Ça y est, ils ont touché. Allez, c'est reparti. Fini. Zoé. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école. Puis voilà. Et ensuite, en se dépêchant, je fasse l'aller de la cliente pour sa séance de kiné, avec du retard, je pense. Et ensuite, grignotage rapidos. Donc, je n'aurai même pas le temps. De nouveau Zoé pour Tours l'après-midi. Donc là maintenant le lundi, à la orthoptiste et ensuite ortho. Alors, comme j'ai expliqué la semaine dernière, donc le lundi après-midi c'est avec, on va dire, l'ancienne ortho, et les mercredis matin avec l'ancienne ortho, et les mardis matin et vendredis matin c'est avec la jeune ortho. Donc voilà. Programme de la journée. Midi, reste sur place, comme tous les lundis, hein. La cliente pour sa séance de kiné. Je peux regarder, il y a le train. Qu'est-ce qu'il fait midi exactement? Planning, il est là. Alors aujourd'hui, donc la cliente pour sa séance de kiné, le client handicapé pour sa séance de kiné, le client pour le CMPP. Ensuite cet après-midi, mon client dans ma commune pour sa séance de kiné, le nouveau gamin à l'extérieur pour le CMPP à la Fontaine, et ensuite pour finir le retour du client CMPP et le retour du gamin. Donc voilà. Pour demain, d'ailleurs pour demain, ça Arthur c'est géré. On va mettre entre parenthèses qui me le fait. Tac 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 tac. Ça c'est bon. On va mettre en couleur pas mandarine parce que c'est pas midi. Hop. Couleur mandarine c'est quand c'est midi qu'elle le fait. Quand c'est vert c'est redonné. La cliente là c'est bon, c'est redonné. Hop. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais au moins plus d'une quinzaine de prises en charge à redonner. Donc là il me reste encore l'aller-retour de mon voisin pour le Bloody, l'aller-retour de Com, le retour de Alexandre, l'aller de Léna, l'aller-retour de Kessis. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste encore 8 prises en charge à redonner. En fait tout l'après-midi quoi. Que demain, comme d'habitude, Zoé pour Tours pour la journée. Midi demain matin elle va à Tours avec une cliente, en espérant qu'elle revienne à temps pour faire mon beau-père après pour Tours. Donc voilà. Mercredi, bon c'est pas bien ce que je fais, je vais te faire comme ça, passer la journée. Alors demain, pourquoi je me sens jaune demain? Ah oui, demain, pas demain mais mercredi. Mercredi il y a un Tours et un Clermont. Alors moi je serai pas revenu de Tours à temps, mais je vais envoyer midi à Clermont. Donc j'ai une bonne partie de l'après-midi à redonner.
redonner. Jeudi, bah, ça va être calme, hein, comme toujours. Et vendredi, midi, va à Paris. Donc ça lui fait une bonne semaine en termes de longue distance. Mais pour moi, redonner chaque fois, bah, c'est la galère. Donc là, pour la semaine de demain, je cherche depuis quand? Jeudi, vendredi. On voit les gens qui n'ont pas l'habitude de conduire des camions, grande car. C'est la location et ils n'ont pas l'habitude. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a demandé on m'a demandé si je pouvais conduire un camion comme ça pour un déménagement. Comme ça ne me fait pas peur du tout. Il faut savoir qu'avec mon ancien boulot, bah, je conduisais bon, c'est petit, hein, c'est pas non plus mais les partenaires, voilà, pas non plus Hectors. Et on avait aussi on va dire que mon patron avait un Iveco rallongé. Donc de temps en temps je le conduisais. Donc ça me fait, des trucs comme ça me fait peur, ça m'inquiète pas du tout. Donc on m'a demandé si je pouvais faire des voyages. Alors je ne fais rien en soi, hein. Je vais pas porter ni rien ni quoi que ce soit, mais juste être le chauffeur du fourgon. Il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Mais par contre je sais pas quand est-ce que ça va se faire. Mais à mon avis ça va venir très vite, connaissant la maman. Je pense que ça va venir très vite. Ouais, donc voilà, ouais, ce que je disais. En termes de planning, c'est très chiant. Maintenant, c'est reparti. Ce qui m'énerve, c'est que le jeudi, il n'y a quasiment rien. Et, voilà, quoi. Mais ça tombe après le reste, tous les longues distances, bah, ça reste. Bah, le mardi où c'est déjà compliqué à redonner le boulot. Ouais, c'est comme ça. En espérant un jour trouver une licence, mais très compliqué, hein, trouver une licence. Bah, d'ailleurs, celui qui vient du Loiret, bah, il va chercher une licence, quoi. Donc du coup, on est plus nombreux que je pense à chercher une licence, en fait. Donc ça devient bien compliqué. On est encore plus au milieu. T'as de la chance qu'il y a une voiture carrément en face. Sinon tout doublé. Ouais, donc voilà. Pour la semaine. Bon, en soi, je vais pas me plaindre, hein. Il y a du boulot. Et je vais pas me plaindre. Je crois que c'est pas tout le monde qui a. Voilà, cette semaine. En tout et pour tout. Bon, l'après-midi, là, cet après-midi, ça me fait un aller-retour, mais. Ça fait un tour, le mardi ça fait bah, c'est 2 tours en fait. Si réellement je faisais le boulot, mardi matin je faisais un aller-retour et le mardi après-midi je faisais un aller-retour aussi. Oui. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi ça me fait 6 tours par semaine. Là midi cette semaine il fait 2 tours et un pari. Bah en soi si je serais tout seul, j'aurais du boulot quoi. Je m'ennuierais pas. Donc voilà. Merci de m'avoir laissé passer. Les gens qui s'écartent un petit peu pour me laisser passer, comme la route elle est pas très large. Ouais voilà quoi. Mais c'est chiant, c'est redonner le boulot. Alors j'ai commencé jeudi au vendredi à redonner. Voilà, il n'y a que Arthur qui a été redonné. L'aller-retour de Arthur, l'aller-retour de Nathan, l'aller de Alexandre et l'aller de la cliente pour sa consultation. C'est tout. Ça va beaucoup, hein, sur 15 ou 16 prises en charge. Alors après, je sais que j'ai un 14h15 qui est redonné, soit l'aller de mon voisin pour le Bloody, soit l'aller de Co. Donc là, il m'a dit, je peux faire qu'une de ces 2 courses là. J'ai dit, bah je fais ce que tu veux, je vais pas t'imposer, dis, tiens, pour ça. Bref, et non, donne-moi ce qui sera plus dur à donner. Bah, c'est gentil, mais moi je sais pas. Après, en termes de prix, ça change pas grand chose parce que non, c'est forfait et mon voisin, c'est pas. Ça dépasse pas les forfaits par rapport aux distances, même si c'est un extérieur, en termes de distance, c'est pas. Voilà. Il faut pas croire que quand on dit qu'il y a un petit extérieur, c'est juste
40, 50 € la course. Hein. On va dire ça non plus. Des fois, ça peut être moins cher. Je donne un exemple, Léna. Là maintenant, on va la chercher dans Bourges, donc ce sera du forfait. Mais quand j'allais la chercher à la Chapelle Saint-Ursin pour la déposer à Bourges, c'était un petit extérieur pour venir sur Bourges, c'était de la distance. Bah, c'était beaucoup moins cher que le forfait, intramuros, comme quoi. Donc voilà, on va voir ça. Donc matin, alors je sais pas si je vais faire beaucoup de séquences, mais ce que je sais, c'est que je vais pas tarder à chercher pour demain, pour le reste des courses, parce que j'ai pas mal de collègues qui sont pas là demain. Il y en a moins 2 ou 3. Alors, je me suis dit, eux, ils ont déjà géré leur planning, là c'est sûr. Donc voilà. Et ça m'embêterait de faire annuler Léna alors que ça commence aujourd'hui, enfin demain. Ça m'embêterait de faire de nouveau annuler Kissip qui a loupé une séance, à la première séance. Mais bon, après, c'est la faute de la tutelle. Hein. De rien. Allez, c'est parti. Bon, vous m'excuserez, comme j'ai dit ce matin, pas forcément beaucoup de séquences. Je voulais vraiment me concentrer pour demain. C'est bon, tout est géré. J'avais un petit peu peur parce que au fur et à mesure que je faisais des collègues et tout, maintenant je peux pas, maintenant je peux pas, maintenant ça coince, maintenant je suis pas là, maintenant je suis pas là. J'ai dit oh là là là, j'ai plein de collègues d'absents là. Si eux ils vont avoir géré leur planning aussi, ou sont en train de gérer le planning, je me suis dit ça va être la merde. Ce matin, bon, j'avais déjà géré pour demain matin. Il me restait tout l'après-midi à gérer parce que j'avais peur. Bon, après avec mon voisin, je pense que j'aurais pu m'arranger. Avec Com, j'aurais pu certainement m'arranger aussi. Mais avec Léna, bah, je pense pas. En sachant que Léna maintenant c'est tous les 15 jours. Je fais le premier voyage aujourd'hui, enfin demain. Je me suis dit si j'appelle le papa Léna en lui disant bah, je peux pas l'emmener demain, ça me mettait mal quoi. Qu'ici j'ai déjà fait louper, alors j'ai déjà fait, c'est pas moi qui l'ai fait louper, parce que moi j'ai pas été averti en temps et en heure. Bah, elle a déjà loupé son premier rendez-vous, elle a eu le rendez-vous la semaine dernière. Là elle aurait pas eu demain, ça m'aurait embêté. Bon, je commençais à avoir des surprises quand même. Et puis bah, je demande à un collègue qui a quelques salariés. Je dis écoute, j'ai ça pour l'après-midi, ça occupe un salarié. Est-ce que tu peux enchaîner, faire un peu de simultané et tout. Il me fait attends, je regarde 5 minutes. Je suis ok. Il m'envoie un message, c'est bon, je te prends tout. Amen. Je suis là. Donc voilà, donc ça m'a bien soulagé là. Parce que je commençais à avoir un petit peu peur. Donc voilà. Là je me dépêche, je viens de ramener Zoé. Et il est quelle heure là? Il est 50. Normalement ça devrait plus ou moins faire 5 minutes que j'aurais dû prendre la prochaine cliente. Mais bon, je vais voir. Alors comme j'ai déjà expliqué, normalement on la prend en moins de quart. En sachant que le trajet de chez elle au kiné, il y en a pour allez, un gros maxi 5 minutes. Pardon. Et je sais plus ce que je lui dire, ouais, je l'ai au téléphone, je lui dis bah vous m'excuserez mais j'aurais peut-être un peu de retard, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Oui voilà, c'est ce que je voulais dire. On a du retard à l'heure de prise en charge, mais elle est pas forcément en retard à son lieu de rendez-vous. Mais là je pense que ça va être limite. Mais bon ça va, j'ai appris que les parents de Zoé déménageaient, qui vont aller habiter dans la même commune de la cliente. Donc du coup j'aurais pas à faire un décroché à la con. Ça tombe bien. Après je connais pas encore la nouvelle adresse, mais donc vu que c'est dans la même commune, ça me rapprochera déjà en fait. J'aurais pas à faire un décroché. Puisque là à l'heure de déjeuner, voilà, j'ai changé un peu de route dans Bourges pour éviter les cars, parce que la semaine dernière je me suis fait avoir avec un car de ramassage scolaire. Donc là, tant qu'il dépose les gamins et tout, bah, le car il prenait toute la rue, on peut pas le doubler, on peut rien faire. Donc ça a été un peu la galère. Mais là aujourd'hui je me suis pas fait avoir, donc ça devrait être jouable. Enfin c'est jouable. 53. Allez, dans 5 minutes j'y suis.
J'ai pas de bol, j'ai un camping-car devant, donc voilà. Mais bon, ça va le faire. Donc ça. Là maintenant, il faut que je commence à étudier pour mercredi. Donc là, mercredi, bon, je vais en faire un peu, mais j'ai pas spécialement envie de finir tard non plus, parce que je finis déjà assez tard en semaine. Je vais bien redonner Léa demain, pas demain, mais mercredi. Redonner Léa, redonner le sportif, je vais essayer de le faire, le sportif. Mon client dans ma commune pour la station de kiné. Parce que midi il sera à Clermont. Faut que je redonne un tour. Mais bon, j'ai des collègues qui commencent déjà à chercher pour mercredi. Plus ça va, et puis les collègues cherchent avant. Alors moi, mon planning il est fait comme vous savez. Hein. Mon planning il est fait longtemps à l'avance, hormis les clients en plus qui appellent pour les différents rendez-vous, mais tout ce qui est en fixe, moi c'est noté à long terme. Après voilà, comme là les tours, tout ça c'est du provisoire, c'est des différents rendez-vous pour les clients. Mais ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns qui commencent à anticiper maintenant quand ils voient que quand ils veulent chercher la veille pour le lendemain, ou le jour même, le jour même, donc voilà. Bon, voilà aujourd'hui 55. Il sera pas alors. Il a le temps que j'arrive chez elle, que je la prenne. Voilà, l'avantage c'est que j'ai plus un seul feu, j'ai plus de feu du tout. C'est juste que je traverse un petit patelin là, avec plein de dodanes. Ah, ça ronronne bien, hein. Par contre la conso ça va être pas mal. Je suis à combien là? J'ai 11 litres 7. Faut pas tout avoir. Hein. Allez, je continue. J'arrive chez la cliente, il est 58. Allez, encore 2-3 minutes pour l'emmener là-haut. Et c'est bon. Allez, je continue. Il est 12h06. J'ai mis un peu de temps quand même. Le temps qu'elle sorte. Elle était pas prête en plus. Ouais, elle était pas prête. Ah bah attendez, mais elle était au téléphone justement avec sa kiné. Parce qu'elle lui avait dit que... elle l'avait rappelé en lui disant je suis là mais mon taxi il aura un peu de retard. Et puis la kiné elle l'a rappelé à 12h justement. Et ouais, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc voilà, puis du coup maintenant je repars aussitôt en fait. J'ai même pas le temps de m'arrêter chez moi parce que je vais me planter. C'est pas grave. Moi je ramène le soir. Et puis voilà. Bon j'avoue j'ai fait un peu d'excès de vitesse quand même pour pas être trop en retard. Mais j'ai eu la surprise ce week-end de recevoir un courrier comme quoi j'ai récupéré mes 12 points. Parce que j'en avais perdu. J'en avais perdu combien? Je sais plus si c'était 2 ou 3 j'en avais perdu. Ouais, c'est 2 ou 3 j'avais perdu. Parce que là, le dernier gros excès de vitesse, ça remonte à il y a 3 ans. Enfin 3 ans, non, il y a 2 ans, parce que c'était avant le Covid. J'avais fait un gros excès de vitesse et que j'étais tombé sur un bon gendarme qui n'avait pas retenu la grosse excès de vitesse. Mais il avait retenu, je sais plus combien. Il avait retenu combien? 121 121 km/h, je crois, comme ça, 121, 122, je sais plus. Au lieu de 90, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Parce qu'en fait, je repartais de chez mes parents, côté de Lisieux, pour rentrer à la maison. Et pour ceux qui connaissent, c'est à Verneuil-sur-Avre, pour aller en direction de Orléans. Vous avez une très très belle, mais alors une magnifique ligne droite. Mais c'est pas parce que c'était une belle ligne droite que je roulais vite,
c'est parce que à la sortie de Verneuil-sur-Rave, devant il y avait, il avait dit qu'il y avait un camping-car, un tracteur agricole, un semi-remorque, il y avait une voiture. Et je me suis dit, après la super belle ligne droite, après c'est que des virages et on peut quasiment jamais doubler. Mais véridique, hein, on me croit pas, mais de Lisieux jusqu'à Verneuil-sur-Rave, je roulais à 80, 90, 80, 90, 80, 90, tout le temps, hein, 80, 90, 80, 90. Et là, à la sortie de Verneuil, je viens pour doubler. Alors il y avait le camion qui commençait à doubler le tracteur, le camping-car commençait à doubler le tracteur, puis une voiture qui avançait pas. Moi je commence à doubler le tracteur. Oh, il y avait personne en face, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je double le camping-car, le camion ou pas? Ah bah j'ai dit hop, j'enchaîne. Le problème c'est que j'ai accéléré pour pas que ça traîne, que ça dure trop longtemps en fait. Et j'ai accéléré. C'était avec le 5008. Mais le problème c'est que j'étais en très très haut avec cette vitesse. Et après une fois j'ai doublé tout le monde. Après alors je vais pas dire j'ai freiné, mais j'ai laissé couler pour que la voiture redescende tranquille pour me remettre à 80, 90. Sauf que il y avait les gendarmes, des motards qui étaient planqués. Et en fait ils ont fait des clics. Toi t'es au téléphone, toi. Ah non. J'ai vu comment tu roules. Ils avaient fait un premier clic où il était en très très grande excès de vitesse. Et le dernier clic qu'il faisait, puis qu'il faisait dire arrêtez pas de me cliquer en fait, comme il me disait, genre là, cliquez. Le dernier vitesse qu'ils ont retenu c'était 120, un truc comme ça. Donc ils ont retenu 120. Parce qu'ils ont vu que voilà, c'est parce que j'avais doublé tout le monde et que j'avais redescendu en vitesse et puis voilà, c'était pas parce que j'avais le pied lourd. Après sur le coup, le gendarme quand il m'a arrêté, alors déjà les gendarmes ont des casques qui leur serrent le visage comme ça là. C'est pas méchant hein, mais ça lui faisait une tête de con en fait. Et quand il a voulu me dire à combien je roulais, j'ai dit je roulais à telle vitesse. Et c'est là qu'il m'a dit écoutez, ça va être simple. Soit vous me dites la vérité, on s'arrange. Si vous commencez à continuer à jouer au con, vous n'avez plus de permis. Je pense que je devais être à cette vitesse là, mais j'ai pas fait gaffe quoi. Je dis j'ai accéléré pour doubler tout le monde pour être tranquille. Et après voilà j'ai ralenti pour me remettre à la vitesse initiale quoi, 80, 90. Je lui ai dit, vous me croyez, vous me croyez pas, mais depuis le début je roule à 80, 90. Là c'est parce que je voulais doubler tout le monde pour être tranquille quoi. Mais puis oui, on a bien vu. Puis on a bien compris ce que vous avez voulu faire. Donc il me dit comme vous êtes un taxi, si vous avez plus de permis, je suis dans la merde. Donc il a retenu son. Et ce qui avait surpris le gendarme, c'est que je lui ai serré la main pour lui remercier. Il a été surpris. J'ai dit écoutez, faites une fleur quand même. Hein. Je suis pas en règle ni rien. Enfin, pas en règle. J'ai fait un excès de vitesse. Voilà, vous ne m'assommez pas non plus quoi. Donc c'est pour ça. Je vais pas donner des exemples. Hein. Je suis loin d'être quelqu'un de parfait, mais quand vous faites arrêter pour excès de vitesse, la vérité, ça passe très bien. Ça passe mieux quand on dit la vérité que quand vous commencez à jouer les caïds, les machins, à contredire quelque chose. Ça finit mal. De toute manière, quand vous commencez à faire ça, ça finit mal. Donc il vaut mieux être honnête, dire oui j'ai fait une excès de vitesse, oui je l'avoue, et puis voilà, faites votre travail, et puis voilà. Je l'avais dit au jardin, mais je suis en tort, hein, faites votre travail, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous en voudrais pas parce que vous m'avez retiré le permis, j'étais en tort, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà, et ça a très bien passé. Et une fois qu'il m'a verbalisé, il a retiré le casque, il me dit alors il fait ça roule bien sinon pour 5008. Vous avez eu la preuve là, parce qu'en fait je veux acheter le même, mais j'hésite et tout. Si vous voulez regarder la voiture, regardez, vous voulez voir le coffre, la couleur du coffre et tout. Il a regardé la voiture, elle fait ouais c'est pas mal. Moi mais je vais voir ça avec ma femme et tout. Ça s'est super bien passé après. Donc comme quoi. Après je suis tombé certainement sur un bon gendarme. Parce qu'il y en a, ils sont un peu cons, hein, faut dire ce qui est. C'est comme dans tout, hein. Il y a des bons et des mauvais, hein. Mais bon voilà. Bref, en tout cas j'ai reçu mon petit papier comme quoi j'ai de nouveau mes 12 points. En espérant les conserver extrêmement longtemps. Mais je suis jamais descendu en dessous de 9 ou 10 points. Jamais descendu en dessous. Je crois que les doigts de singe, que ça m'arrive jamais. De trop en perdre d'un coup, mais bon, malheureusement on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Étant sur la route tous les jours, toute la journée, comme là tout à l'heure, pour ne pas être en retard, j'ai roulé un peu vite quand j'étais en excès de vitesse et pour minimiser les retards. Comme j'ai déjà dit, hein, quand vous voyez un taxi rouler vite
C'est pas parce que c'est un cinglé. Alors oui, il y en a, c'est comme tout, hein, comme je dis tout à l'heure, avec les gendarmes, il y a des bons et des mauvais. Dans les taxis, il y a des bons et des mauvais aussi. Hein. Bah, quand vous voyez un chauffeur de taxi qui roule un peu vite, c'est pas parce que 80% du temps c'est un cinglé, c'est parce que bah timing quoi. Donc c'est pour ça. Bref. Allez, je retourne chercher Zoé et puis bah go to tours. Tabulation de conduite, qu'est-ce qui se passe? Défaut moteur. Oh, ça y est, donc, ça y est, ils ont touché. Ça va plus. Il n'y a plus rien qui va aller maintenant. Oh là. Non, mais... De toute façon, c'est ça. De toute façon, ça a été pareil avec l'Audi. Ils ont touché, ça a été Oui, la merde vrai. après. Non, mais de toute façon, Et il y a tout qui est allumé là. ouais, non, mais c'est en rentre, donc ça va, c'est pas non plus. BM de merde. Franchement, eux, c'est des bons à rien. C'est des vrais burnes. Dès qu'ils touchent au bagnole, il n'y a plus rien qui va après. N'importe quoi. Il n'y a rien. Non, C'est que la partie électronique. Ouais. Là, c'est suite à la mise à jour, ça. Ouais, bah je peux te dire que si tu dois y retourner, tu payes pas, parce que sinon ça va chier. Hein. De toute façon, j'ai pas payé déjà. Dès que tu mets les pieds chez BM, ça. C'est incroyable, hein. Ils savent pas faire un truc correctement, du coup. Non. Le gars dit, oh bah, puis dans moins de 10 000 km, vous allez la ramener pour faire la 30 Ouais, tiens. mon gars. Merde. Oui, c'est ça. Tu peux être faire qu'un neuf. Merde, non, c'était. Si, c'est ça. Il va pas faire. Ouais, parce que là, il y a tout qui est allumé. Hein. C'est vraiment des enculés. Hein. Oh, c'est de la merde. Hein. Quand je dis qu'ici, c'est des pour rien. Elle va faire que ça. Je m'arrête chez BM. Bah vas-y. Parce que là, là-haut, hein, le volant. Bah, j'ai plus de direction de cité. Non. Ouais. Bah je peux te dire que ça va chier. Hein. Moi, j'ai plus de direction de cité. Ouais, bah fais gaffe, ça freine. Ah oui, non, ça va de chez BM. Moi, j'ai pas envie qu'il nous arrive une couille demain. Ils se démerdent. Hein. Ils se démerdent. C'est bon là. Ah. C'est revenu. C'est revenu. Ouais, sauf que. Effort de braquage modifié. Ouais, fais gaffe, t'as plus de direction assistée. Ça a refait le volant. Depuis le temps qu'il fallait que j'aille là-bas. Oh, bah, j'ai plus de direction. Oui, bah fais attention. Oh, putain, oui. J'ai plus de direction assistée. Ouais, tu vois. Ouais, bah, c'est pour ça, hein. T'imagines demain sur l'autoroute, toi? Bah, je peux te dire que celui qui va nous recevoir, il est pas prêt. Hein. Et tu voulais pas y aller? Après la noix, il n'y a plus de voiture. Ouais. Bah non, c'est pas ma voiture.
Là y est, on dépose une voiture chez BM, on la récupère, c'est la merde après. Bah je suis tombé en panne, alors tombé en panne non, pas tombé, mais bah quoi, 10 km à déposer Zoé. Bah plein de voyants qui s'est allumé. Volant moteur, enfin volant moteur, le voyant du volant, j'avais plus de direction assistée. Voyant du système de freinage allumé, système hydraulique allumé, voyant moteur allumé, la totale. Et la voiture qui s'est emballée dans les messages d'erreur. Puis je voulais pas y aller, bah heureusement c'est la maman de Zoé qui m'a dit arrête-toi chez BM tout de suite là, qui regarde tout de suite. Heureusement qu'elle m'a poussé parce que sinon j'y allais pas parce que ça me gonflait. Et bah comme c'est arrivé tard, bah ils peuvent pas s'en occuper ce soir, ils ont fait un petit check-up mais apparemment ce sera un problème de code, je sais pas quoi. Là il y a 1h30 d'analyse à faire. Et ils peuvent pas la faire ce soir. Bah, je me suis fait comment moi? Bah il fait je sais pas. Bah il faut me prêter une voiture. Bah non je peux pas. Bah si tu vas me prêter une voiture mon gars. Tu vas où là? Je fais attends, j'achète une voiture le lendemain, c'est le bordel. Je la dépose dans l'entretien, j'ai tout le système, enfin le liquide de frein a changé et mise à jour de la voiture. Alors vendredi ça a été, et aujourd'hui c'est la merde. Ça va où là-haut? Quand on dit que dès l'instant que BM y touche, c'est fini. C'est connerie sur connerie. Donc là j'ai un petit peu les boules là quand même. Parce que comme je dis, je paye une bagnole à un certain prix. Et au bout de 2 mois, voilà, ça va pas. Ça me déclingue. Donc là, bah, ils m'ont reprêté une série 1. Bon, elle est toute neuve, elle a 338 km. Mais je peux vous dire que demain, elle va chauffer. Donc demain, un tour avec. Et puis en fonction de l'appel, bah, il faudra rentrer un peu plus tôt pour récupérer mon X5, quoi. Là, ça me fait chier qu'elle passe l'année là-bas, là. Et qui me déglingue, c'est qu'on voit tous les jeunes trous du cul qui se baladent là dans le garage. T'arrêtes pas de balader, ça te balade. Et ça te balade, et ça te balade, et ça te balade. Bah, je vais arrêter là parce que je vais être méchant envers eux pour rien, parce que je suis énervé. Parce que ça m'a saoulé en fait. Donc voilà. Bon changement de programme. Bon pour demain j'ai tout ordonné. Donc impeccable, rien à dire. Mercredi, midi il y avait au choix, pas au choix, mais un tour et un Clermont. Le tour a été annulé, le Clermont a été annulé, donc j'ai plus rien à redonner, enfin plus rien. J'ai une partie de travail en moins à redonner. Donc voilà. Donc il va falloir que je gère un petit ch'touille pour demain, pour mercredi après-midi, je vais y arriver. Vendredi midi, il devait partir en fin de matinée pour Paris. Apparemment, bah, le rendez-vous a été recalé, bah, repoussé à plus tôt. Donc voilà, donc du coup, la journée de vendredi, je suis désolé si c'est mal cadré, hein. Je tiens un bout de doigt là. Vendredi, faut que je redonne la journée complète. Donc voilà. Puis c'est tout. Donc voilà. Là j'ai la moitié du plein, super. Ça prête les voitures mais il n'y a même pas de plein, il n'y a rien. Je verrai ça demain. On va être détendre un peu là. Bah heureusement que la maman de Zoé elle m'a dit ouais, arrête-toi chez BM tout de suite là parce que elle était à 2 doigts de défoncer le gars aussi. Parce que quand même dit, elle fait quand je vois comment tu peines à tout gérer, tout machiner, ils font pas leur boulot correctement derrière. Ça l'a un petit peu dégoûté. C'est comme ça. Non, ça devrait pas être comme ça, mais non, c'est comme ça. Allez, je me dépêche de récupérer mes filles. Et puis bah prenez une bonne douche. Et je posais. Et je suis désolé. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bah go to tours pour la journée. Bah comme d'habitude, ortho, psycho, magasin, resto et pour finir bowling. Donc voilà. Midi ce matin un tour.
cet après-midi de nouveau tour blanc. Oh putain, t'as-tu. De nouveau tour cet après-midi avec mon beau-père. Donc voilà. Et puis bah, on attend des nouvelles de mon binôme. On verra bien. J'espère ne pas garder celle-là longtemps parce que ça me saoule déjà. Il vient de faire 500 mètres, ça me saoule. C'est vrai tape cul. Je suis pas bien dedans, je suis tout serré. Bah, c'est comme ça. Quand on a affaire à des bras cassés GBM, bah voilà ce qui se passe. Il faut que je gère demain après-midi un petit peu. On va voir ça tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis là ça va être très court aujourd'hui là en termes de vidéo parce que je peux pas conduire et tenir le téléphone comme ça non plus, c'est pas très correct. Donc s'il y a les gendarmes ou la police, j'y ai le droit. Même si je ne suis pas au téléphone, mais dès l'instant qu'on tient un téléphone en main. Donc voilà. Allez, go to tours. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette voiture? Ah ouais? Ouais, super. Non, t'es pas trop serré? T'es bien dedans? Ah, non. Hein? J'ai une demi-fesse assise sur Ah mon dieu. Bah, mieux qu'il y a le droit d'auteur après. Grave. Ça va pas passer au YouTube. Ça va pas passer au YouTube. Ça va, c'est vrai? Elle est ponette. On est trop proche là, l'espace vital il est mort. Attention, 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 attention. Non. Interdit. Ouais. Bah oui. T'es sûr? Ouais. Moi j'ai peur. Déjà, il faudra peut-être activer le. Merde, j'ai même pas activé. Bah oui. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. T'accélères tout doucement. Bah merci. Ah non, je peux pas. T'appuies sur le frein déjà. Bah c'est ce que j'ai fait. Et tu actionnes. Non, et ton pouce là. Voilà. Excuse-moi, on n'est pas tous nourris à la même. Là tu braques hein. Oh putain, j'ai peur. Ah mais attends, commence pas. Oh putain. T'as peur, y a rien eu encore. Oh putain. Attends, quand il va falloir que je m'arrête à l'essence. Là, tu vas pouvoir avoir peur. Pourquoi je t'ai laissé conduire? Parce que t'as pas le choix. J'ai pas le choix, c'est toi qui as voulu essayer. Je rigole. Voilà. Mon dieu, mon dieu. Eh oh. Ça va, eh oh. T'as sur le trottoir hein. Oui, bah je suis loin du trottoir, quand même. Oh, oh, là, je vais pas être bien. Ah bah là, non, pas du tout. Là, t'es fait quoi là? Et t'es parti où là? Attends, mais il est. Non, mais là, tu peux passer la marche arrière là. Mais arrête de me filmer aussi, tu me stresses. Allez. Bon, bah avance et fais le tour. Allez, du jeu, il faut pas t'y mettre non plus. Allez. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Arrête, sinon j'éteins. Allez, avance là. Non, fais-le toi. Mais non, mais fais le tour là, dépêche-toi. Putain, Tu vas pas rester en plein milieu là. là. Bah, tu vas pas rester en plein milieu comme ça. Mais arrête de filmer. Bah, je filme pas là. Si tu filmes, arrête Mais de non. me prendre pour une con. Allez. Toi, tu me dis fais attention au trottoir, moi je fais attention au trottoir. Bah oui, tu fais attention au trottoir et tu te mets à la première pompe là, toute première là. Là. Et voilà, tu fais attention au trottoir. Oui. Voilà, tu te mets bien à droite là aussi, puis que le tuyau il faut pas non plus 10 mètres. Tape là, dis droit. Oh là là. Mais tu conduis jamais en fait? Bah, mais non, je conduis jamais. Je te l'ai dit la dernière fois que je conduisais jamais. C'est bon C'est là? bon, ouais. Ah, tu vois? Pouf, adieu. Aïe. Tu voulais te moquer, hein? Eh ben non. Ah, tu te filmes ta face. T'as peur, hein? Oui, T'as peur, Roger? T'as peur? oui.
Je comprends pourquoi ils montent pas avec toi. J'en ai rien à foutre qu'ils montent pas avec moi. Ouais, chier, tu... Pas grave, laisse-moi penser. Attention, hein. Oui. Attention au trottoir. Oui. Je te foute. Eh, t'as doublé une voiture, dis donc. Oh. Pas marre d'être moqué là. Ah non, mais faut que je mette comme ça. Ah ouais, t'as mis droit. Oui. Bah alors. Eh bah oui. Je comprends. Quoi? Tu comprends quoi? Tu comprends quoi? Il faut conduire de camion. Bah t'as pas le choix. Parce que si c'est moi, à mon avis, les meubles ils vont pas arriver en vie. Mais il a qu'à conduire, lui. Non, non, bah c'est encore pire. Je crois que t'as pas notre connaissance de notre potentiel. De votre potentiel. Oui. Tu vas arriver à te garer. Alors là, t'es arrivé en couleur là. Là, t'as vu la Sainte Vierge en Il n'y a pas 3D grand là. monde. Hein? Il n'y a pas grand monde. Ouais, bah tant mieux. Comme ça, je me taperai pas trop la honte. Tu veux te garer où? Bah, du coup, t'as pas le choix, tu vas te garer là. Hop. Bah, il sait lui garer devant cette place handicapée. Tu vas te garer comment là? Oh, j'en sais rien. Regarde, je vais me mettre comme ça. T'es sage? Mais qui derrière? C'est bon, je me tape pas la honte, je connais pas. C'est sage? Ah, mais je t'ai dit que je ne savais pas me garer. Je t'ai expliqué. J'ai eu mon permis. Dans un Kinder Surprise? Non. Parce qu'elle m'a dit de me garer loin sur un parking. Elle m'aurait demandé de faire un créneau, je l'aurais eu donc. Bon, au lieu de rigoler, t'éteins ta caméra et tu viens de garer là, parce que sinon on va attendre longtemps. Hein. Attends, parce qu'entre 2 mètres et 1m40. Oh, ça va. Hein. Pourquoi te mouiller comme ça? Je me moque pas. Je me parle. Tu filmes là? Le professionnel en action. En action? Tu veux pas ta ceinture pour que ça fasse... Non. Mais tu montrer comment on conduit? Tu feras attention, il y a une voiture. Hein. Tu fais attention au trottoir. J'ai envie de faire pipi. Ah purée! C'est pas possible toi! I believe I can fly. Elle était pas attachée, je l'ai filmée! Mais là, c'est 150,33. Ah, bah la moyenne, c'est 152. Alors, c'est quand même. En ayant fait une ligne à 119 à peine, c'est bon. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Et oui, toujours dans la série 1. Moi, je la récupère demain. Alors, en fait, ils m'ont appelé trop tard pour me dire que la voiture était prête. Ils m'appelaient sur les coups de 17h. Je dis, bah, je verrai ça demain. Hein. Je suis encore à Tours. Ils auraient appelé en fin de matinée ou quoi. Ouais, mais là. Bref, tout ça pour dire que la voiture n'a absolument rien du tout. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé en fait. Ils ont beau faire mettre la valise, je sais pas quoi, se brancher, interroger, tout ce que vous voulez. Ils
ne comprennent pas ce qui s'est passé hier. Alors ils commençaient à mettre ça sur le dos de l'installateur du taximètre. Moi j'ai dit non, le taximètre ça fait 3 mois qu'il est déposé dessus. Non, j'ai dit à mon avis il y a dû y avoir une houille quelque part dans la mise à jour. Alors après vu qu'hier en rentrant il pleuvait fort, alors ils disent est-ce que ça n'arrive pas à toucher un fil, de l'humidité, je sais pas quoi. Bref, alors en fait ce matin, quand le mécano il a démarré, il n'y avait aucun message d'erreur. Ils l'ont laissé tourner pendant je sais pas combien de temps, pas de message d'erreur, ils ont roulé avec. Bon c'est dommage, je ne le verrai pas parce qu'à mon avis la dashcam elle n'a pas dû s'activer. Mais apparemment ils ont roulé avec, pas de message d'erreur. Ils l'ont laissé tourner après encore au garage, pas de message d'erreur. Voilà, il n'y a rien. Voilà, et puis ils savent pas d'où ça vient. Donc du coup ils ont refait une mise à jour. Et puis voilà quoi, puis on verra par la suite. Mais bon, ils ont quand même voulu mettre ça sur le dos du peseur du taximètre. Non, ça vient pas de lui. Hein. Ça fait 3 mois que ça y est. Il n'y a jamais eu de soucis, ni avec les autres voitures ou autres. Donc voilà. Je suis désolé encore pour la qualité là. Donc voilà. Sinon, ortho ce matin et psychomotricité ça a été. Magasin, resto impeccable. Bowling parfaitement impeccable. Des bonnes parties. Quasiment pas de bobo. Le petit jeu. Donc voilà. Pour demain c'est géré. Tout est géré. D'ailleurs aujourd'hui il y en a un collègue qui a oublié de me faire un gamin. D'ailleurs j'ai pas répondu à la montre, je vais répondre. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Pour demain tout est géré. Faudra juste que j'aille demain début d'après-midi chercher ma BM, faire un retour sport et puis c'est tout. Et après tranquille à la maison, pouvoir facturer un peu. Donc voilà. Et puis c'est tout. Il semblait que je voulais dire autre chose, mais je l'ai mangé comme d'habitude. Donc voilà. Donc en tout cas, je m'excuse par avance pour la qualité du caméraman. Donc voilà, c'est involontaire de ma volonté de ma part. Donc voilà. Ouais, c'est tout. Par contre, j'ai pas l'habitude. Bon, elle marche bien comme voiture, d'ailleurs ça consomme pas. 5 litres 4. Là j'ai mis du gasoil en partant de là-bas, mais j'ai fait 162 km en 5 litres 4 et je peux faire encore 700 km. Ça consomme pas du tout là. Pourtant j'ai mis un peu je voulais voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Bon, ça a du mal à partir au début. Après je fais pas gaffe au contour, mais arrive ouais, 100, 110, après ouais, elle part, là elle s'en va. Mais au début ouais, elle a du mal à... Ça a du mal à partir au début quand même. Ah pareil. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Prendre une bonne douche et se poser devant Netflix. Allez, repos. C'est reparti pour une nouvelle journée. Allez, dernière matinée avec la série 1. J'ai vraiment hâte de retrouver mon monstre. Je suis pas bien dedans, c'est impressionnant. Après venir, mais pour toi, Tom, t'es pas grand quoi, c'est à ta taille. Bah oui, mais non. J'ai beau faire que 1m45, je suis pas bien dedans. Je suis pas à l'aise. J'ai l'impression d'être un rat de terre, de conduire un karting. Tellement on a l'habitude d'être en hauteur. Depuis le 5008. Je préfère être en hauteur, avoir un gros gabarit. Et je suis plus à l'aise. Bon, les petites voitures. Voilà. Donc voilà.
mon go to tour pour ce matin. Ensuite, bah, j'attendrai un peu sur Bourges, le temps de revenir. Je ne vais pas avoir le temps d'aller faire un tour chez moi. Attendre sur Bourges, récupérer le X5 et ensuite faire le retour du sportif. Donc voilà. Et midi aujourd'hui, bah, comme j'avais dit au début du vlog et comme j'ai dit hier, bah, normalement il y avait soit un Tours soit un Clermont. Bah, le hasard fait que les deux ont été annulés. Comme ça s'est fait. Donc voilà. Du coup bah, aujourd'hui bah, il reste sur place. Alors de mémoire la clé en possession de kiné. Je crois qu'il doit y avoir un ado. La femme il fait que le retour. Il y a un collègue qui fait l'aller. L'après-midi il y aura l'aller-retour de Léa, l'aller-retour de mon patient de kiné. Il faudra l'aller du sportif. Donc voilà. Il y a un quart de monde. Heureusement que je prends mon petit quart d'heure Berrichon. Alors quand je dis mon quart d'heure Berrichon, c'est dans le sens. Hein. Parce que ici dans le Berry, le quart d'heure Berrichon, c'est 15 minutes de retard. Moi c'est dans l'autre sens, c'est mon petit quart d'heure d'avance. Donc voilà. Pour aujourd'hui. Demain, bah, j'ai rien à gérer demain. Peut-être à la rigueur le retour de la consultation de kiné. Qui d'ailleurs normalement c'était le mardi matin. Avant c'était le mardi matin. Et quand je l'ai emmené le jour pour l'hôpital, on parlait de ça justement, collègue. J'ai fait le téléphone. Quand je l'ai emmené, je lui avais demandé si elle pouvait changer ses jours de kiné. Le mardi, bah voilà, il y a Arthur, il y a Alexandre, il y a Nathan. Et je lui avais demandé si elle pouvait voir avec son kiné pour le changer, pour le déplacer au jeudi. Qu'est-ce qui se passe là? Ça avance pas là. Oh, ça me plaît dès le matin. Puis tout le monde fort dans les ronds-points. Donc du coup elle a pu déplacer au jeudi matin. Donc voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce qui bouchonne comme ça là. Oh putain, il prend son temps. Il va chercher son monde. C'est ce qui va se passer. Je sens que je vais faire le détour moi. Il se passe quoi? La circulation interne. Il y a des travaux. Il y a des travaux partout. On ne peut pas rouler tranquille tant qu'il n'y a pas un seul travaux. C'est impressionnant. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc la cliente a déplacé son rendez-vous le jeudi matin. Donc voilà. Mais bon, moi je suis avec la cliente pour ses courses. Et midi hors à Cyrielle. Bon, je vais voir comment je vais bidouiller ça. Puis après le reste de la... Ah putain, moi je viens pour raccrocher la séquence, enfin d'arrêter la séquence. Je m'aperçois que la séquence était arrêtée. Moi je sais plus, je sais pas où est-ce que ça en était. Donc je parlais des comptables. Je sais plus, je sais pas, je vais peut-être me répéter au cas où je ferai un montage. Samedi matin j'ai rendez-vous à la banque pour le projet de racheter Bourges, de fusionner les deux sociétés. Et bien entendu pour débloquer les fonds et tout, pour monter le dossier, il faut un plan prévisionnel. Et le plan prévisionnel, ça fait 15 jours que je le réclame à la comptable. Elle répond pas. Alors Nico, tes comptables, elles sont pas mieux hein, que celle d'avant que j'avais. Elle répondait toujours à mes mails, même si elle glandait rien derrière ou c'était de la merde.
Entend elle, peut-être qu'elle bosse bien, mais pour répondre aux mails, putain, le genre de choses qui peut m'agacer, ça, qu'on me réponde pas aux mails. Alors, je suis pas du genre à appeler. J'aime bien faire des mails ou SMS, comme ça, il y a un écrit, il y a une trace. Comme pour les cours, j'aime bien envoyer les cours par SMS, comme ça, il y a une trace. S'il y a une erreur, on sait d'où ça vient. Là, pour le plan prévisionnel, je fais un mail, ça fait 2 fois que je lui fais un mail. Elle répond pas, ça commence sérieusement à me les saouler. Donc voilà. J'ai la gorge qui gratte. Donc voilà, c'est pénible qu'il faut sans arrêt relancer les gens. Sans arrêt relancer les gens là pour avoir un truc, c'est fou ça. Et après on s'étonne que qu'il y a du retard partout. Administrativement parlant, il y a du retard partout. C'est un truc de malade. Bref, on va être détendre. On va pas s'énerver dès ce matin. On va aller à Tours tranquille sous la pluie. Youhou! Oui, je suis toujours en t-shirt. Ma veste elle est derrière, mais j'ai pas encore l'esprit de mettre un petit pull ou un truc comme ça pour l'instant. Non. Donc voilà. Allez, go to Tours. Ah, les droits d'auteur. Bah, il est pas mort, lui. Ça va pas, hein. C'est rigolo. Allez-y, prenez la boîte gauche là. Je peux pas le voir. Hein. Tends son bras. Moi aussi je tends mon bras. C'est pipi aujourd'hui. On va leur montrer la puissance de la voiture. Comment elle est. La puissance. Attention, ça va partir fort. Hein. Putain, je suis à fond là. Vas-y, je suis à fond là. Ah putain, je suis à fond. Vous voyez les molos, hein. Là, il est en train de doubler une mouche, là. Je sais pas ce qu'il double, là, mais... Eh ben, putain, 3 jours plus tard, si on fait réveiller... Faut réveiller... mais le mec, Ah bah. rien à branler, hein. Mais c'est ça. Mais ils sont tout seuls sur la route. Ah Hein. ouais, tout seul. Ouais, il est sérieux, lui
le temps de doubler Et d'enfiler des perles. le trou il est très petit. Ah mince. Non mais sans les connaître quoi. Après on s'étonne qu'il y a des accidents, mais quand tu vois ça. Bah rabat-toi connard. Oh putain. Ah non connasse. Pardon. Hey, j'ai retrouvé mon paquebot. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que je me sens mieux dans celle-là? Pas dans celui-là. Après, le binôme, le taxi, la voiture. Hein. Bon, pas mal de petites choses. Bon, ce matin, l'aller-retour tout impeccable, rien à dire. Après, au retour, bah, là, j'ai attendu un petit peu pour récupérer le binôme. Bah, comme il m'a dit, bah, on comprend pas, on sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a d'installé sur votre voiture. Bah, il y a le taximètre et puis la dashcam, c'est tout ce qu'il y a en plus d'origine de la voiture. Bah ouais, c'est bizarre quand même, hein. Bah je dis ouais, c'est bizarre, je trouve que ça fait 3 mois dessus, donc voilà. Ça serait installé la semaine dernière. Bon, je dis pas une coïncidence ou autre, tout ce que vous voulez, pas de soucis, mais là 3 mois que c'est dessus. Après, comme je dis, j'ai la seule chose qui manque par rapport à la dashcam, c'est le branchement le plus après contact. Même pas le gars il m'a dit bah attendez, on va regarder, on va essayer de vous brancher, terminer. Enfin bref. Donc ça, et puis bah, comme il m'a dit, bah, je comprends pas. Est-ce que à votre retour du lundi soir ça a tellement plu que est-ce que ça n'a pas fait mouiller quelque chose? Enfin, il y a un fil qui a pris la flotte ou autre, l'humidité, si ça a tout garé, on va dire. Moi je sais pas, je peux pas vous dire. Donc voilà, donc à surveiller. Donc parce qu'hier matin, quand ils ont redémarré, comme il m'a dit, quand on a remis le contact avant de faire le shake-up, enfin de nouveau le shake-up, le machin, ou un truc qui dure 1h30, où ça ouvre les bits, ça referme les bits, enfin bref. Il me dit, ça s'est jamais rallumé, on n'a pas retrouvé des messages d'erreur ni quoi que ce soit. En fait, ils n'ont rien retrouvé, il n'y a aucune trace. Donc bizarre. Donc bah, ils ont refait la mise à jour, comme il m'a dit. Effacer la mise à jour, remettre la mise à jour, puis bah surveiller si ça recommence ou pas. Donc voilà. Puis quand j'ai récupéré la voiture, bah, il me dit qu'il m'a appelé, on était un petit peu au téléphone. Puis du coup j'allais le rejoindre, puis qu'il était pas très loin. Avec mon client pour sa séance de kiné. Puis ça faisait un moment que j'avais pas vu midi non plus. Donc voilà, il faut que je lui commande des pneus. Que les pneus avant, je commence à être usés. Et puis chose qui est bizarre, c'est qu'on a fait le parallélisme il n'y a pas très longtemps. Bon, je sais pas si vous avez suivi un peu les précédents vlogs pour ceux qui commencent, mais avec le Q5, quand j'avais fait changer les pneus chez Nanana Toto, ils avaient fait de la merde. Et depuis l'avant, le parallélisme, c'était bizarre, ça tirait vachement. Ça tirait vachement sur la droite. Donc j'avais fait faire le parallélisme, mais ça tire encore un petit peu sur la droite. Et puis il y a un pneu qui est vachement plus bouffé, au côté droit je crois même, plus bouffé que l'autre. Donc voilà. Donc faut que je commande les pneus et que je refasse faire le parallélisme. Donc ça, comme je savais que David était dans les parages. Bon, les enfants de David, hein, j'ai vu votre papa. Il est en train de faire la cliente, bah, la folle. Je ne rentrerai pas dans les détails, donc voilà. Donc là, il est en train de faire la cliente et puis bah, que je n'hésite pas à le rappeler. T'inquiète pas, David, je vais te donner du boulot. Tant que je peux t'en donner, je t'en donnerai en priorité. Donc voilà. Ça, et puis là, bah, je vais aller faire, je vais me rapprocher du moins déjà, le retour du sportif. Et puis bah voilà, la journée sera terminée. Puis après, bah, facturer, monter un peu le vlog. Mon vlog cette semaine il va être un peu bizarre, parce que
avec la voiture de près et tout, bah, j'ai pas pu filmer comme je voulais ni rien, c'est pas évident. Puis tenir le téléphone comme ça, c'est pas prudent, faut faire attention quand même. Donc voilà, et je suis un peu dégoûté. Alors après, je sais pas si c'est moi ou si c'est au garage, mais je me suis pris un caillou sur la calandre avant et du coup ça m'a abîmé mon covering. Alors je verrai s'il peut faire quelque chose ou pas, mais à mon avis je pense que ça va rester comme ça. Bon, c'est pas méchant, on a l'impression que c'est un éclat d'un insecte, mais non, c'est le covering qui est déchiré en fait. Je me suis pris un caillou, alors voilà, un peu dégoûté. Et je sais pas si c'est moi, si c'est eux quand ils ont essayé la voiture, j'en sais rien. Et ça malheureusement, je ne saurais jamais. Donc voilà. Après comme je dis, c'est peut-être moi, hein, je l'ai peut-être pas entendu ou quoi. C'est comme ça. Donc voilà. Donc là je vais aller chercher la sportive et puis voilà. Et après manger. Allez, je continue. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée avec mon binôme. Ce matin, Zoé pour l'école. Ensuite, ma cliente pour ses cours. Là, il y a marché, librairie, donc voilà. Autant dire que ça va prendre une bonne partie de la matinée. Et ensuite le retour de Zoé. Cet après-midi de nouveau Zoé. Salut. Okay. Donc voilà. Et midi, ça va être calme aussi. La cliente pour sa séance de kiné, il faudra que l'aller. Ensuite il fera Cyrielle. Ensuite il fait un dépannage, un retour dialyse. Et cet après-midi pas mal de dépannage aussi, là pour le même collègue d'ailleurs. Un aller-retour Carolus, un aller-retour ortho. L'allée de mon voisin, c'est moi qui vais faire le retour d'ailleurs. Et un client pour les rayons, on va avoir une nouvelle série de rayons. Bon, ça fait un moment qu'on l'a le client, ça fait un moment que c'est en préparation, on va dire, entre le centrage, pas le premier rendez-vous, le centrage et ensuite le début de série. Donc ça commence aujourd'hui, donc là je crains le pire parce que les rayons c'est tous les jours bien entendu. Le client il habite à l'opposé de Bourges et à mon avis quand il va avoir besoin ça va être chaud patate, je pense. Ça va être chaud patate. Donc voilà pour la journée. Pour demain il faut que je gère. Donc, demain matin la matinée elle est gérée. J'ai un collègue qui m'a tout pris pour la matinée sauf l'aller-retour de ma fofolle. En fait demain il me reste l'aller-retour de ma fofolle, l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné l'après-midi et l'aller-retour du bouliste. Pour l'instant il n'y en a qu'un sur 3 qui va à la pétanque. Apparemment d'après midi, comme hier je l'ai vu en attente de mon client du retour de kiné, apparemment il y avait sur les 3 il y a, on va dire, il y a Jean-Pierre, Pascal et Rayad. Jean-Pierre il aime bien y aller, il n'y a pas de souci. Pascal apparemment ça le fait plus qu'autre chose. Et Rayad apparemment son plus. Donc ça se trouve sur les 3 il va y avoir qu'un seul qui va aller à la pétanque. Donc voilà. Mais je vais demander à David s'il peut. Donc voilà. Ça et la semaine prochaine je vais commencer à m'arracher un peu les cheveux. La semaine prochaine il y a pas mal de longues distances encore. Et voilà.
hier, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Hein. Bah, moi non plus, je comprends pas. Hein. Je suis pas mécano, je suis pas. Bon, j'ai regardé un peu les séquences là quand il l'emmène dans le garage, mais après j'entends pas. Les portières sont fermées et tout. On voit que le gars il bidouille là au niveau au bord là en fait. Bon, en fait quand vous êtes devant la voiture, le moteur devant vous, il regardait en haut en fait. Il va y avoir une partie électronique en haut, il regardait, il trifouillait, je sais pas. Le gars il avait une taille de joueur, je comprends pas. Puis après bon. Après la dashcam se coupe et comme eux ils en lancent pas, il n'y a que moi qui sais qu'il faut relancer sur le boîtier. Après j'ai pas de séquence. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils ont fait avec. Parce qu'on va rouler et tout. Je sais pas. Donc on verra bien. Donc voilà. En tout cas je suis bien content de le retrouver parce que niveau assise, je suis beaucoup mieux. C'est de la place. Donc voilà. Ça et puis ah oui, j'ai eu des réponses concernant les UV4, mais j'en reparlerai parce qu'il faut que je comprenne. La personne me l'a envoyé sur YouTube, me l'a envoyé sur Instagram. Tu vas te reconnaître, mais j'ai pas trop compris par rapport au mon tronc, je sais pas quoi. Il y a bien une partie à repasser, pas à repasser. Question locale. Mais là, je vais pas trop en parler parce que je sens que je vais dire n'importe quoi. Je vais dire des bêtises, donc je vais rien dire. Mais il faut que je relise correctement ça. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la journée. Bon, Zoé, c'est fait. Plus qu'à me rapprocher pour ma cliente. Et puis, enchaînement des courses. Allez, je continue. En attente au marché. En attente librairie. En attente des bureaux. En attente magasin Néo. Fini. Allez, faire le retour de Zoé maintenant. Bon, voilà. La matinée c'est fait. Plus qu'à rentrer. Faire un bout de grignotage. Ressortir pour l'après-midi. Pour demain, j'ai rien. Tu devras rouler encore plus au milieu, papy. Les personnes âgées, plus ça va. Moi, ils conduisent bien. Et plus ça va, plus ils prennent des gros véhicules. C'est un truc de dingue, ça. Ils n'ont pas forcément le gabarit du véhicule, mais non, ça roule quasiment au milieu. Et voilà, c'est plus nous qui devons serrer et frôler le trottoir pour leur faire plaisir. Pas bien, hein. Oui, donc il y a une annulation pour midi cet après-midi. Un gamin en moins. C'est pas bien grave. Pour l'instant, j'ai pas géré encore pour demain. Enfin, j'ai pas géré. J'ai cherché, mais pour l'instant, on me répond pas. Un collègue qui me laisse passer. Thank you. Oui, je speak English very well, beautiful, perfect. France and the United States of America. Pas dire des bêtises, je sais plus ce que je disais. Oui, pour demain. Ouais, j'ai pas trop de réponses. Il me reste toujours la folle. Police et puis mon client. Je vais demander à David. Que tu vas pouvoir me dépanner ou pas? Donc voilà. C'est avant qu'il faut mettre le clignotant, les gars, pour tourner. Le code de la route dit que quand on tourne, il ne faut pas freiner avant. Il faut d'abord mettre le clignotant pour prévenir celui qui est derrière vous, que vous allez manœuvrer, que vous allez tourner. Donc il faut d'abord mettre le clignotant
et ensuite freiner. Et pas freiner et mettre le clignotant à la dernière seconde. Je sais pas comment ça marche. Oh, il y en a qui est chaud derrière. Il y en a un qui doit avoir une Audi, je sais pas quoi là, le Q8. Un truc bien compact là. Il a l'air d'être chaud. Chaud, chaud, chaud. Ouais, c'est tout. Je sais plus si j'en avais parlé, mais ouais, depuis la mise à jour, j'ai maintenant Android Auto. Et franchement, je préfère Android Auto que le CarPlay. Moi, j'en ai parlé la semaine dernière, je crois. Franchement, je le préfère largement en fait, en termes de présentation. Avant, soit je pouvais avoir que, alors moi je suis Waze, hein. Je pouvais avoir que Waze en présentation ou que Spotify, que moi j'écoute que Spotify en présentation, en page d'accueil quoi. Là maintenant je peux avoir les deux en fait. Je suis côté gauche Waze et côté droit Spotify. Et c'est pas mal quand même, je préfère largement. Et il y a aussi en plus le Google. C'est le Google qui parle là. Falcon avec. Donc voilà, mais ouais, je préfère largement. Et du coup, maintenant, dès l'instant que je monte dans la voiture, dès que je mets le contact, le Android Auto se met en route automatiquement et j'ai rien à faire. La semaine dernière, il fallait que à chaque fois j'appuie. Et j'ai regardé ce week-end et ça tout. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Ça me l'a activé, ça me le met automatiquement et j'ai plus rien à faire. Donc voilà. Ils m'ont niqué mon volant. J'ai le tueur qui est abîmé. Putain. Ouais mais sans les conner. Putain, ça prend la voiture 10 secondes et ça arrive à abîmer le cuir. C'est impressionnant ça. Ah, ça me déglingue ça, c'est pas possible. Quand je dis c'est une équipe d'échecs là-bas. Comme j'ai dit, ils sont pas près de l'avoir. Alors c'est même pas un Q8, il y a un code. Je sais même pas ce que c'est comme Audi. Bref, allez, je vais aller grignoter et repartir. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la petite ventre très bien tendue. Allez, c'est reparti. Faire Zoé pour l'école. Entre-temps, un petit dépannage vite fait. Comme d'habitude pour le Bloody. Moi, ça me convient parfaitement. Donc voilà, après le retour de Zoé. Je vais attendre un petit peu et faire le retour de mon voisin, du Bloody. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai le bonjour de... comment je vais expliquer ça? Dans le bâtiment, j'avais alors je sais pas un collègue, mais un ancien chef d'entreprise qui a été racheté par mon patron en fait à l'époque. Comment je vais dire ça? Mon patron que j'avais dans le bâtiment, il a racheté son entreprise. Je rigole mais c'est pas marrant en fait. Mon ancien patron a racheté son entreprise, mais que ça allait pas forcément bien fort. Et quelques temps après, il l'a foutu dehors. Voilà. Et qu'en fait, il l'a racheté l'entreprise, mais il l'a gardé cette personne-là en tant que responsable de la partie. Comment dire? Enfin, moi à l'époque, c'était la partie, il y avait que la partie peinture, coordination de chantier, enfin toutes ces choses-là. Et là c'est un autre corps de métier, voilà, chercher le mot, un autre corps de métier. Il l'a laissé voilà, gérer ce corps de métier là. Mais quelques temps après, il l'a foutu dehors. Bon après ça m'engage pas, je sais pas ce qui s'est passé, je m'en fous, et voilà. Et du coup, ça l'a trotté d'être chauffeur de taxi. Donc du coup, il a passé son examen de taxi et puis maintenant il est chauffeur de taxi. Salarié, parce que pour l'instant il veut pas se mettre à son compte. Il veut plus se remettre à son compte. Et du coup,
il m'avait demandé, il m'avait envoyé un message savoir si moi à tout à l'heure je n'embauchais pas. Mais j'ai dit écoute, c'est pas je ne veux pas embaucher, mais pour l'instant je ne trouve pas de licence. Tant que je trouve pas de licence, je peux pas embaucher. Enfin si, je pourrais embaucher, mais si j'embauche un chauffeur de taxi, il me faut une licence. Pas le choix. Hein. Après je peux très bien embaucher un chauffeur Loti, ou je peux faire un truc comme ça, mais bon, il faut avoir un contrat avec le conseil départemental ou général, enfin bref. Ça m'intéresse pas forcément. Après ouais, ce que j'aurais pu faire, c'est comme j'avais commencé avec les enfants handicapés, les emmener tous les matins, tous les soirs. Mais ça n'a pas duré, et je pense que ça n'a pas dû plaire à certains collègues qui étaient déjà sur place, de voir un petit nouveau arriver. Et je pense que ça a dû pas leur plaire, et je crois qu'ils ont dû aller au bureau, et du coup j'ai pas eu de contrat. Enfin, bref, c'est pas grave, je m'en fous. Et du coup ouais, il m'avait demandé si j'embauchais. J'ai dit bah non. Par contre je sais qu'il y a quelqu'un qui cherche à embaucher. Et du coup je les ai mis en contact, et puis il a été embauché, et puis voilà. Et justement hier, c'est lui qui a ramené mon voisin. Et, je pense qu'ils ont dû parler, ils ont dit ouais bah lui je le connais, il était dans le bâtiment. Puis mon voisin il dit ah bah oui c'est Tom, le taxi et tout. Donc Jules, bonjour. Donc voilà. Et il faut que je rappelle pour les pneus pour la voiture à midi. Enfin la voiture à midi. Pour le Q5, je crois que j'en ai parlé, hein, qu'il faut qu'il change les pneus à l'avant. Puis refaire le parallélisme. Parce que ça va pas, là. Il y a un côté qui bouge plus que l'autre. Faut que je rappelle, j'ai appelé hier et tout, mais ça, je tombe sur le répondeur à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Donc on va essayer de relancer ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Zoé, c'est fait. Maintenant, je vais aller chercher le client pour le bloody. Et puis voilà, puis enchaîner. Faut toujours enchaîner. Si ça s'enchaîne pas, c'est pas bon. Donc voilà. Allez, je continue. Client déposé. Ouais, t'as roulé en plein milieu pour et la gueule encore. Et la gueule. Non mais j'y crois pas. Bon, le client c'est fait. Le retour de Zoé c'est fait. Plus qu'à aller chercher mon voisin pour le ramener. Et ensuite aller chercher mes filles. Et la journée sera terminée. Bon, j'étais pas mal au téléphone là. Pour demain, c'est géré. Bah, c'est David. D'ailleurs, j'ai mangé. Je l'ai demandé exprès tout à l'heure et je l'ai mangé. Il faut que je recherche ça vite fait bien fait. Le téléphone veut bien s'animer correctement. David, t'es où? T'es là. David. Ah oui. Nino et Lila. Donc votre papa il travaille avec moi. Enfin il ne me dépanne beaucoup même. Vous pouvez être fier de lui puisqu'il travaille très très bien. J'ai pas eu d'appel des clients comme quoi il est en retard ou autre ni quoi que ce soit. Après je me dis que tu appréhendes David quand on débute, mais c'est normal. C'est tout à fait normal quand on débute, on appréhende un tout petit peu de comment ça va se passer. Puis en fin de compte ça se passe super bien en fait. Du moment qu'on a tu as les bonnes infos, nom du client, l'adresse et lieu de rendez-vous et tout, du moment que tu as tout, ça peut que bien se passer. Après malheureusement, voilà, tu peux être en retard à cause d'un client, tout peut arriver. Mais ce qu'il faut pas stresser et voilà, et ça s'enchaîne très très bien. Donc voilà, donc Nino et Lina, vous pouvez être fiers de votre papa. Donc voilà.
Mon voisin, il est prêt, impeccable. On va faire le tour avant qu'il sorte. On l'a vu. On va faire le tour. Et on va la récupérer. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Voisin reposé. Plus qu'aller chercher mes filles. C'est dommage, je suis pas juste devant chez moi là. Bon, ça se trouve, j'aurais dit à mon voisin, si ça te dérange pas que je m'arrête 2 minutes chercher les filles. Il aurait certainement dit oui, mais bon. Mais même si c'est mon voisin, ça reste que là, c'est mon client. Pas non plus exagéré quand même. Mais je sais qu'il aurait dit oui, je pense, à mon avis. Je pense. Donc voilà. Donc là, je vais me dépêcher d'aller chercher. Puis voilà. Là, je vais croiser d'autres voisins. Des voisins qui sont en balade. Donc voilà. Moi, je récupère mes filles et puis et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Bah go tout petit quart du matin. J'ai peur. T'es pas un peu gros toi pour passer par ici? Là, vous en profitez les gars quand il fait nuit. Hein. Oui donc go to tours. Oh non, passage à nouveau. Ça va me planter là. Déjà que j'ai mangé mon petit quart d'heure berrichon. Oui donc go to tours pour la journée. Collègue. Ce matin orthophoniste. Cet après-midi orthoptiste. Entre temps magasin, resto. Et pour finir tout ça, bowling. Donc voilà. Bah, pourquoi je suis en mode sport? J'ai jamais demandé d'être en mode sport déjà. Donc voilà le programme de la journée. Et midi, Paris pour la journée. Donc voilà. Pour aujourd'hui, j'ai redonné la journée complète, bien entendu. Ce matin, j'ai redonné l'aller-retour de la station de kiné, l'aller-retour de Pedro, l'aller-retour du client handicapé pour station de kiné. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter de l'emmener parce que je n'arrête pas de relancer son infirmière pour le bon transport. Oui, je vous le fais, je vous le fais. Je dis, ouais, mais par contre, il faudra le dater un petit peu avant, parce que voilà quoi. Oui, pas de soucis. Ouais, ça fait presque 3 mois que je le réclame. Donc à un moment donné, quand ça va me saouler, je vais arrêter les transports. Mais ça va peut-être bouger son cul. On veut être gentil, on veut faire des choses bien pour le client, mais si derrière ça suit pas, voilà quoi. Ça m'énerve. Bref, et ensuite, j'ai redonné l'aller-retour de la fofolle. Que David a eu le plaisir de la rencontrer. L'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné et l'aller-retour du bodiste. Donc voilà, et je confirme que pour l'instant il n'y en a qu'un. J'ai reçu un mail dans la semaine, là, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, comme quoi il n'y avait que lui pour le moment. Je pense qu'il y aura toujours que lui. Clara, est-ce que t'es là? Oui, je t'ai vu. Je t'ai vu. Oui, donc voilà. Pour lundi, j'ai quasiment rien à gérer. Bon, j'ai modifié un peu. Alors, midi, vous allez changer les pneus. Alors, on a dit on a une bonne journée. Il n'y a que le jeudi où c'est extrêmement calme. Donc, midi, si tu regardes le vlog, hein, on va changer tes pneus jeudi parce que c'est calme. Ça m'évite que je dois redonner du boulot et tout. Donc, il faut changer les pneus et refaire les lignes. J'ai appelé hier justement.
enfants hier. Ça fait plusieurs jours que j'appelle, mais... Et ouais, il a dit plus de en stock et faire le parallélipse. Donc il y en a moins pour, je pense, une bonne heure et demie. Donc voilà. Donc pour lundi, de mémoire, je n'ai rien à gérer. Donc voilà. Hier soir, j'ai enfin eu le mail, une réponse de la comptable pour mon plan prévisionnel pour demain matin, demain samedi, que j'ai rendez-vous à la banque pour le projet quoi. Et hier soir qu'elle m'envoie un mail. Bonjour, est-ce que vous avez l'échéancier des prêts en cours de la société? Alors les prêts en cours, c'est l'achat de la licence dans la commune là. J'ai que ça. Et elle m'aurait quand même ça hier soir. Ça fait au moins 3 semaines que je demande le plan prévisionnel, 3 semaines que je la relance et elle m'envoie un mail que hier soir. Genre de choses qui peut me gonfler sérieusement. Parce que ça, pour payer tout ce que vous voulez, ça, il perd pas de temps, c'est un peu en retard, envoyer les factures, ça pour ça, c'est un peu en retard. Mais par contre, voilà, si c'était comme les autres, je vais changer entre temps. Hein. Que moi, les genres de trucs comme ça, ils peuvent m'agacer. 3 semaines que j'envoie des mails, 3 semaines que ça répond pas et ça se réveille la veille. On a intérêt à me le faire pour aujourd'hui puisque ça va pas le faire. Donc voilà. C'est énervant. C'est extrêmement énervant. Donc voilà. Oui. Le vlog. Donc là où vous regardez le vlog, hein. C'est quand ça? C'est mardi Pisto, au niveau du bowling. Qu'on dit pas, oh, dame il emmène des enfants, il les attache même pas, il fait pas attention, il fait fou. Reste calme. Alors, il faut savoir qu'avec Zoé, elle est toujours attachée, bien entendu. Hein. Zoé, elle a un rituel. Enfin, elle sait ce qu'on fait, elle sait ce qu'on va faire, et elle sait tout ça. Et dès l'instant que je me gare et que je coupe le moteur, elle se détache. Parce qu'elle sait que je vais pas reconduire, je vais pas avancer, je vais rien faire. Mais là, sauf que la gamine, elle n'a pas percuté que c'était sa maman qui avait essayé la voiture, qui s'est garée en vrac, et il fallait que moi je me gare correctement. Et la gamine, elle n'a pas percuté ça. Donc du coup, quand sa maman s'est garée, la gamine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est détachée. Mais moi, après, j'ai pris la place pour me garer correctement. Sauf que le parking en face, il y a un autre parking avec des gravés. Donc j'ai voulu faire un petit... Voilà. Sauf que bah, on n'a pas fait attention, en fait, qu'elle s'est détachée. Donc voilà, je tiens à éclaircir la chose au cas où. Bon, ça va, elle a pas eu mal. C'était pas violent non plus. Mais voilà quoi. Donc je tiens quand même à préciser les choses au cas où. Quoi. Que vous ne dites pas, bah dis non, je fais pas attention à la gamine, il l'attache pas, ni rien. Ici, elle était attachée, sauf qu'elle s'est détachée. Et bon, c'est comme ça. Ça, et puis voilà. Et je prends un réel plaisir de la conduire la nuit. Franchement, elle est avec les feux LED adaptatifs. C'est un réel plaisir. Et les feux directionnels en même temps. Au top. Bon, après, je connais pas les feux laser. Parce qu'il y a aussi en option les feux laser. Mais je connais pas, je sais pas comment ça éclaire. Je pense mieux, à mon avis. Mais bon, ça y était pas dessus. Je crois qu'on peut les accepter après, mais je suis pas sûr. Mais bon, à mon avis, ça va être encore une option. Si je veux les changer plus tard, les changer. Ouais. Je pense que ça, à mon avis, ça doit être une option à 2-3 000 euros, je pense. On va limiter un petit peu les frais. Donc voilà. Allez, good to toss. Non. Quel café? Non. Zoé. Je me disais aussi c'était calme. Doucement. Tout va bien. Non. Tout va bien. Non. Non.
n'y a rien d'autre qui va pas, parce que Tout va bien. elle parle pas de bruit, tu pètes, tu rotes, elle dit pas un peu, ni rien. Je trouvais ça bizarre. Elle a failli mourir. Ouais. C'est pas un truc normalement pour les voitures, ça? Ça, ouais. D'accord. Ah Ils non, transportent tout sauf des voitures. c'est ça. Bouteille. Transporte mon bouteille. Mais là, on sait pas pourquoi. Il est sur son téléphone. Non? Non, tu sais pas. Non, parce qu'il faisait des choses bizarres avec sa tête. Il se met à la vitesse de gauche, il va moins vite que nous. C'est vraiment un trou de balle. Oh, c'est mignon. Un trou de balle. Un trou de balle, ouais. Et à côté de la chatte. Il faut pas confondre le trou de la balle. T'es toqué, hein? Hein? T'es toqué, hein? Je suis toqué. Je suis toc-tac. Tic-tac. Oh là là, ça va pas dans ton tétio, hein? Oui, d'accord. Oh. Tu t'es pris pour la reine Elisabeth ou quoi? Enfin là, elle fait plus ça, hein. Ah non, Là, elle est séchée, là. Elle est tout comme. Elle est. Et toi, t'as inventé une marque des mamans. Elle est ronce. Et le cerveau à Zoé s'est réveillé. C'est réveillé. Ouais. Le fil rouge sur le bouton rouge. Non, elle a confond, elle. Le fil rouge est sur le Ouais. fil bleu. Ça a fait faux contact. Ah bah. Non mais. Ça va, ouais. Tu veux, il te faut deux places toi. Mais il est gros. Ça se passe comment là? Il est gros. Il est gros, Oh, oh, attention. Non mais il conduit vraiment comme une grosse merde lui. Oui, mais fais attention. Non mais. Apprends à conduire mon gars. Déjà, au moins, il met les clignotants. Ouais mais enfin bon, voilà quoi. Il faut faire ça. Ah. Moi je suis désolé mais il a mal conduit. Sois pas désolé, c'est pas toi qui l'as mal conduit. Je suis désolé hein. En plus, son camion il est tout pété, regarde. Il faut pas. Ouh. Il faut pas confondre le trou de la balle avec le trou de la chatte. Bah, va pas lui apprendre des mots comme ça, là. Il faut s'entraîner. Alors écoute le petit le trou du zizi. Oh. C'est pour faire le poupée. Et le trou du pain pour aller aux toilettes. Ouh. Puis Zoé, t'entends que le bout du rire. T'as la lumière à tous les étages, mais c'est pas aligné. Alors tu vas descendre s'il te plaît. Tu débrouilles, tu rentres. Hein, tu rentres à pied. T'appelles un autre taxi, mais. Au revoir. Mais non, on te manquerait. Mes petits pets foireux. Non. Non, ça me manquerait pas. L'odeur matinale. Non, ça me manquerait pas. Oh. Tu sais pas ce que tu loupes, hein? Si, je cherche pas l'autre. Je te rassure. Oh, ça va. Et bon, l'autre, elle est en train de lire en conduisant. Bah, on peut tout faire, nous les femmes, hein. Putain, là, ouais. Oh putain. L'autre, elle est en train de lire, non, mais c'est pas possible. Non, c'est vrai que, oui. Ça va pas, là, hein. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Bah, la journée est terminée. La semaine terminée pour la conduite. Que demain matin j'ai rendez-vous à la banque concernant le projet. Bon, ce matin j'ai eu la comptable au téléphone. Donc comme d'hab, ça fait la dernière minute. Bah, bref.
qu'elle avait besoin de quelques renseignements concernant les infos de l'entreprise individuelle, concernant les infos de l'entreprise de la SASU, concernant les véhicules, concernant les prêts qui restaient, enfin voilà, pas mal de questions. Donc voilà, j'ai reçu le plan prévisionnel, je l'ai reçu à 17h20, le plan prévisionnel. Donc voilà, plus qu'à présenter ça demain matin. Bon, vite fait, bien fait. En fait, la société rachètera la licence partie, une somme, un montant en fait. Le reste, la différence entre le prix de vente que je veux et la différence qui va rester, ça va rester sur la société et moi je piocherai au fur et à mesure dedans quand je pourrai. Voilà. Et que je ne veux pas mettre en difficile non plus la société. Et que le prix de la licence, ça peut se vendre entre 130 et 140 000 euros, la licence de Bourges. Et les derniers collègues qui ont vendu leur licence, et le dernier a été vendu à 136, 137, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc je ne veux pas non plus mettre en difficulté la société, puisqu'elle a déjà un emprunt en cours concernant la licence dans la campagne. Donc je veux faire attention à ça. Après, du fait que, après ça va changer plus tard, mais c'est vrai que comme elle m'a fait comprendre, un salarié qui roule en Q5, c'est rare et ça a un coût. C'est vrai que ça a un coût. Après, voilà, comme je l'ai expliqué, j'avais pas le choix, j'étais pas bien dans le Q5. Il fallait que je me sépare du Q5, mais je pouvais pas leur vendre. Donc, comme la Skoda arrivait fin de contrat, j'en ai profité pour. Et voilà, après le prochain Q5, ça sera pas un équivalent, hein, ça sera beaucoup moins élevé en termes de prix. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Mais bon voilà, on verra ça demain matin. Donc voilà. Sinon la journée ça a été impeccable pour les rendez-vous de Zoé, les parties de bowling. Très bien joué d'ailleurs aujourd'hui. Aussi bien que ma cliente et moi-même, on a très bien joué. Même battu des joueurs, on va dire pro. Donc voilà, ça fait plaisir, ça motive. Donc voilà. Ensuite, pour les dépannages, oui, un petit peu de, alors pas de cafouillage, mais ma collègue qui va se reconnaître. J'ai déjà dit plusieurs fois son prénom. Qui a emmené une cliente à l'hôpital en urgence. Elle était sortante en milieu de matinée, fin de matinée, et je trouvais personne pour faire un retour à 12 h. Donc du coup, le collègue, il a fallu qu'il aille chercher la cliente à l'hôpital, l'autre cliente, le retour de kiné, qui dépose tout le monde. Et après, il dépannait, indirectement, je dépannais un collègue à l'aller balnéo, mais du coup, mon collègue, en fait, il était planté dans les horaires, pas planté. Du fait qu'il a fallu qu'il fasse les simultanés, ça l'a planté en fait. T'inquiète pas, tu fais mon client et puis voilà. Chose qui arrive, hein. Comme je lui ai expliqué par téléphone, malheureusement ça arrive. Voilà, c'est la première fois que ça lui arrive, ce sera pas la dernière fois. Il y a des aléas comme ça où tout ne s'enchaîne pas comme on veut. On peut pas se faire dépanner comme on veut. Donc voilà. Pour lundi, je n'ai rien à gérer. Tout peut s'enchaîner tranquille. Et juste mardi, il va falloir que je gère. Si tu regardes le blog dimanche, David, j'ai besoin de toi mardi. J'ai gros à redonner. Donc voilà. D'ailleurs, pour midi, c'était pas une consultation, mais une autre petite jour pour le client à Paris. Donc voilà. Donc, du coup, je sais même pas à quelle heure il est rentré d'ailleurs. Je sais même pas. Bref. Donc voilà. Pour finir la semaine. Bon là je rentre tranquillement. Prendre une bonne douche. On verra ça demain. Donc je fais un peu de paperasse. Demain matin à la banque. Après il faut que j'aille aider un couple d'amis, on va dire. Enfin le chauffeur. Donc voilà. Et puis en tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end.
Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes, soyez prudents. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.